Nous lisons à présent l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, lire un évangile demande une lecture peut-être plus particulièrement attentive, précisément parce qu'on en connaît la plupart des textes. Mais une lecture continue permet aussi de découvrir certains passages que la liturgie ne rapporte pas forcément. L'Évangile selon saint Matthieu, c'est un des évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut lire en parallèle avec l'Évangile selon saint Marc et l'Évangile selon saint Luc. L'Évangile selon saint Jean étant un peu à part. On y retrouve la plupart des événements, des histoires, des rencontres, des discours de Jésus, mais avec toujours une spécification propre. Un évangile, c'est toujours une communauté qui s'adresse à une communauté. L'évangile selon saint Matthieu, la tradition attribue la figure de Matthieu à ce publicain, Lévi, appelé par Jésus et qui deviendra disciple, qui deviendra celui qui rédigera cet évangile d'abord destiné aux communautés judéo-chrétiennes, donc qui parlent un langage qui résonne à leurs oreilles. Et notamment, c'est un évangile dans lequel on retrouve beaucoup de citations de l'Ancien Testament accomplies, comment Jésus accomplit l'Ancien Testament. Et la citation vient éclairer ainsi certaines situations, paroles et bien sûr la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Cet évangile, il est composé autour de 5 grands discours qui rappellent un peu comme les 5 livres de la loi. Quand on a le chiffre 5 dans la Bible, c'est le 5 de la main humaine, de l'action et tout, mais c'est aussi les 5 premiers livres de la loi. Et dans sa construction, l'Évangile selon saint Matthieu reprend cela. Et on retrouve ces grands discours. Par exemple, le discours sur la montagne, c'est le premier grand discours, les chapitres 5 à 7. Le fameux texte des béatitudes que nous connaissons bien. Avant, il y a des évangiles de l'enfance. Saint Marc n'a pas d'évangile de l'enfance, avec des récits qui sont propres à Matthieu, par exemple, la visite des mages. Puis ces grandes généalogies, on commence par ça, comme pour enraciner, on rentre dans une histoire. Jésus entre dans l'histoire de l'humanité, mais lui-même est le fruit d'une histoire, d'une attente, d'une histoire avec ses hauts et ses bas, avec ses trahisons, etc. Et il y a la figure de Joseph que l'on va retrouver chez saint Matthieu d'une manière particulière, lui qui va avoir à prendre la décision d'accueillir Marie chez lui, et lui qui va prendre soin de l'enfant, la fuite en Égypte, la visite des mages, et puis le retour et l'installation à Nazareth. Après, on entendra peu ou plus parler, même du tout, de saint Joseph, et puis la mission, la prédication, les tentations au désert, que l'on retrouve, les débuts de l'annonce en Galilée. Et le premier grand discours, donc, qui est celui des béatitudes, avec tout cet enseignement, la prière, le jeûne, l'aumône, ces 3 grands éléments. C'est un texte qu'on retrouve en particulier lors du mercredi des cendres. Et puis, l'envoi des apôtres, le choix des 12, toute la mission, et puis l'annonce du royaume. Ça aussi, c'est une caractéristique que l'on va trouver dans l'Évangile selon saint Matthieu. Ce royaume de Dieu est toujours un petit peu difficile à définir. Qu'est-ce que le royaume, le règne, la royauté? Le même mot grec, basileia, peut recouvrir des termes et des significations un petit peu différentes. Le royaume, c'est un espace, c'est un territoire, c'est un domaine. La royauté, c'est une fonction. Le règne, c'est une gouvernance, c'est une manière d'exercer aussi un pouvoir. Et donc ce royaume, il y a ce 3e discours, il va commencer par des paraboles du royaume. Pour parler du royaume de Dieu, c'est à partir du chapitre 13, avec cette fameuse parabole du semeur, qui est un peu la clé de lecture de toutes les paraboles. Il y en a tout un certain nombre, et notamment le royaume des cieux est comparable à. Et ça ne sera jamais une description, il ne va pas décrire le royaume comme un paysage, comme une situation, comme nous on imagine le royaume des cieux avec des anges, de la musique, je ne sais pas quoi. Non, le royaume des cieux, c'est une invitation finalement à faire partie de ceux que Dieu appelle. Mais c'est toujours une réponse. Le roi appelle finalement des serviteurs, il appelle à se mettre à sa suite. Et à partir du moment où on répond à cet appel, eh bien, on accueille le royaume. Le royaume, on ne le saisit pas, on ne le définit pas, on l'accueille comme un don.
comme cette parole qui va révéler. Les paraboles, elles ont aussi cette fonction de révéler. Révéler ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, mais révéler aussi la manière dont Dieu sauve l'humanité. Et dans la parabole, il y a toujours une part d'interprétation. D'ailleurs, la première parabole, celle justement du semeur, va amener à une explication où Jésus va expliquer à ses disciples. Pourquoi il explique à ses disciples? Parce que ses disciples, justement, ont déjà répondu à cette invitation. Donc l'interprétation des paraboles, et de l'écriture en général, trouve toute sa signification, en tout cas toute sa puissance, lorsque on la met en œuvre. Le disciple, il a commencé à suivre le Christ. Et c'est en commençant à suivre le Christ, donc en mettant en œuvre sa parole, eh bien qu'on rentre aussi dans l'intelligence profonde du message qu'il nous donne. Pourquoi les paraboles? Précisément parce qu'elles respectent la liberté. Elles invitent à une réponse. Elles invitent à un engagement. Suivent toute une série aussi de guérisons. Des guérisons d'une fille païenne, des exorcismes aussi, des récits que l'on retrouve en Marc et en Luc, comme la multiplication des pains, avec à chaque fois des différences, à chaque fois des notes précises. Et si on lit ces récits en parallèle, c'est intéressant de voir quels sont les détails, sur quoi Matthieu insiste, sur quoi Marc insiste, sur quoi Luc insiste. La lecture continue, elle nous fait justement entrer dans cette logique, dans cette succession. Nous avons parfois des textes dont nous ignorons finalement le contexte. Et quand on se rend compte que tel discours vient après telle guérison, on se rend compte qu'il y a une logique à travers laquelle, bien sûr, l'auteur veut nous emmener. Et puis, bien sûr, finalement, le cœur, je dirais, de l'Évangile, ça va être le récit de la passion, de la mort et de la résurrection. D'ailleurs, surtout de la passion et de la mort. C'est là où, au niveau du récit, eh bien, il y a le plus de détails, entre guillemets. C'est là où le récit va successivement décrire toutes les étapes. Avant, je reprends quelques discours. Le 4e discours, par exemple, va fonder la communauté des disciples. Il y a une dimension, je parlais du royaume, une autre dimension importante que l'on trouvera dans cet évangile, l'évangile selon saint Matthieu, c'est tout ce qui concerne la communauté des disciples, et en particulier l'organisation déjà de l'Église. La fonction de Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Là on voit comment le rôle de Pierre par rapport aux apôtres, ce qu'on appellera un prima inter pares, c'est-à-dire dans ses pairs, celui qui a une responsabilité particulière, trouvera son application dans l'Église avec ce rôle particulier du successeur de Pierre, à savoir le pape. Comment déjà dans cet évangile, Jésus organise, je dirais, sa présence tout au long de l'histoire à travers l'Église, y compris d'ailleurs à travers Judas, celui-là même qui allait le trahir. Et puis, à partir du chapitre 21, on va rentrer dans ces derniers temps, l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc le contexte, c'est celui vraiment de la passion. Et tout ce qui va suivre, en particulier les controverses, les paraboles, les dernières paraboles, mais aussi ces grandes épreuves, ces discours qu'on appelle, ce 5e discours, sur la venue du Fils de l'homme, avec les chapitres 24 et 25. Le grand discours qu'on appelle apocalyptique, c'est-à-dire où il décrit un petit peu ce qu'on pourrait appeler, vous allez entendre parler au chapitre 24, de guerre, de rumeurs. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive. Chapitre 24, on est vraiment dans le contexte aussi de la proximité de la passion. Et puis le chapitre 25, qui est vraiment construit comme un triptyque avec la première partie sur ce qu'on appelle les vierges folles et les vierges sages, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et puis le cœur du triptyque, la parabole des talents, avec ce maître qui laisse des talents à faire fructifier et qui revient redemander des comptes. Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu? Et puis, ce grand, je dirais, tableau du jugement dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Ou vous ne m'avez pas. Comment, finalement, juste avant le récit de la Passion, il y a comme un dévoilement de toute l'activité humaine à travers ces trois... Je dirais ces trois récits qui font un ensemble. Là encore, le fait de les lire en continuité éclaire les uns les autres. Et puis après, ce qui fait, je dirais, le cœur aussi de tous les évangiles, et là des 4 évangiles, la passion
et la résurrection. Avec tout ce détail, les comparutions devant le Sanhédrin, devant Pilate, et puis le dernier chapitre, le chapitre 28, vous voyez, 3 chapitres 26, 27, qui sont les 2 chapitres sur la Passion-Résurrection, qu'on lit intégralement le dimanche des Rameaux, et le chapitre 28, avec cette belle finale qui est un envoi en mission. Les disciples qui se prosternent, avec certains qui ont des doutes. On voit que les disciples vont partir en mission avec des doutes sur la résurrection. Mais ça ne va pas les empêcher finalement dans cette mission. Pourquoi? Parce que cette mission, elle s'appuie sur un envoi, donc sur une parole. Quand le Christ envoie, il donne les moyens. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer les commandements. Et puis cette dernière phrase de l'Évangile, qui est une présence finalement jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À travers toutes les tribulations que vont connaître la première génération des disciples, et puis tous leurs successeurs, tous les chrétiens, eh bien ils passeront à travers les tribulations, les persécutions et les épreuves. Mais au bout du compte, il y a cette vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence du Christ qui est assurée au cœur de son Église. Bonne lecture.